Là, chez notre deuxième mois. 11 mois. Ah. Donc, c'est marqué, vous savez, il y a le Phénomène, il ramène un Kohelet, le Midrash Kohelet, c'est marqué, vous connaissez tous. Et comme ça, à quoi ça ressemble, finalement, ceux qui ne font pas la Tchouva, ça ressemble à une goutte de bandits qui étaient des gangsters. Et le roi, finalement, les a mis en prison. Et ils sont restés quelques temps. Après, c'est des gangsters, là, ils ont pu, c'est quand même des gens qui étaient étudiés. Ils ont pu faire une brèche dans la muraille, un trou, et tout le monde s'est sauvé. Le roi il rentre en demain, quelques jours après, il trouve quelqu'un, un qui était assis là-bas, qui n'est pas parti. Et le roi il donne des coups de pied, des coups de fouet. Et comment ça se fait, Jean-Jean, tu avais une porte qui était ouverte, et que tu n'es pas parti, alors le roi a frappé. Alors la pénurie, comment expliquer en général? Vous savez qu'un homme qui vous a donné un pétard qui s'appelle la Tchouva. Et cette Tchouva-là, Hachem nous a donné l'occasion pour pouvoir revenir, pour pouvoir se sauver, sortir de notre routine. Et puis finalement on s'obstine et on reste dans le même endroit. Voilà ce que je nous explique. Mais la difficulté de ce village est la suivante. Je ne comprends pas. Ce village ne correspond pas finalement à la leçon que le roi me donnait à ce monsieur. Pourquoi? Parce que ce monsieur qui passe dans cette prison, c'est un exemplaire. Pourquoi c'est un exemplaire? Parce que finalement, il a respecté la loi. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Et le roi, il le frappe. Quel est le problème? Pourquoi le roi, finalement, il se met en colère contre cette personne-là? C'est pas normal. Ça ne correspond pas. C'est un homme qui respecte les lois. Mais il n'est pas sorti parce qu'il ne veut pas être des bandits. Alors pourquoi il frappe? Elle dit comme ça, la pierre, elle dit non. En réalité, le roi, il a fait ses prisons pourquoi? D'appréhension, pour appréhender le monde, pour faire peur à chacun. Celui qui fait des bêtises, voilà sa sanction. Et le problème, c'est que ce monsieur-là, ce système, ce projet finalement du roi, d'administration pénitentiaire, des prisons, soit un endroit où tout le monde a peur, finalement, monsieur, il trouve sa place. Ça veut dire que le projet du roi, finalement, l'investissement qu'il a fait pour créer des prisons, ne vaut rien du tout. C'est comme aujourd'hui, dans certains pays d'Afrique du Sud, vous avez des prisons, il y a d'apprendre, on se met, ils font des musiques, ça se passe. C'est à quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces gens-là? Et regardez l'Afrique du Sud, c'est terrible, dans notre pays, et les prisons, c'est finalement un Gan Eden. C'est le paradis. Personne ne peut partir. Et le problème, le roi vient de prononcer leur langue. Comment finalement je vais arranger? C'est pour ça qu'il le frappe. Il ne le frappe pas parce que finalement il a remis en cause son projet, celui finalement d'appréhension de la prison. Et ça, c'est qui était grave pour le frappe. Bien que je pense à une chose. DHL finalement nous a donné le mois de Elul. C'est marqué le mois de Elul, c'est le mois de Elul, c'est comme c'est marqué, c'est comme Harry Miklas, c'est une ville de refuge. Il faut partir, il faut sortir finalement de notre vie quotidienne, tout le temps du monde où nous vivons pour rentrer dans le mois de Elul. Comme c'est marqué, והאלוקים אינה לידו ושמתי לך מקום. אינה לידו ושמתי לך. Arizal, ça fait Elul. Inna liado vesamti lecha shalom. Il faut partir, il faut se sauver. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? Le mois de Elul arrive là, puis on est content, finalement, dans notre prison quotidienne, dans notre monde où on vit tout le temps. Et on n'est pas bousculé pour vite partir, pour rentrer dans le mois de Elul comme il faut. Voilà finalement pourquoi la leçon que de modèle et l'autre, c'est vrai, c'est très difficile. Et malheureusement, cet exemple qu'on dit sur ces prisonniers-là celui qui ne s'est pas sauvé, c'est notre problème à nous aussi. On vit tout le temps, mais on n'arrive pas à pénétrer dans ça, on n'arrive pas finalement à rentrer. Donc il nous reste quelques jours, il nous reste une semaine pour pouvoir rentrer, pour pouvoir réellement encore. Inna liado, sentir le shalom, mais comme c'est marqué là-bas, mais là, le had arrive, et là-bas il va vivre. C'est là-bas qu'on va vivre, c'est le mois de Elul, il faut profiter. Les Elul Nishmat, surtout pendant les périodes de Skoken et Iftar, c'est ce qu'on m'a dit, Yaskil le Mahamita, celui qui ne sait pas faire la conclusion, celui qui n'arrive pas à faire la tchouva, qui se rappelle le jour de la mort. Et effectivement, un coup de pouce pour Hakam, il faut aller vers les Kvarot dans cette période-là, parce que c'est difficile de rentrer dans des Elul. On est bien, on peut repartir, comme ce prisonnier là-bas. Alors, quand le masculin Mahamita, quand une personne part, quand finalement, on voit que l'Olam est éphémère, il est passager, alors parce que ça nous bouscule un petit peu pour rentrer mieux dans son début, et un Nishmat, Rabbi Shimon,